Allumage des buzzers à la maison, vous êtes prêts? Nos candidats aussi. On allume les buzzers d'Adrien, de Nicole, de Roger et de notre championne Séverine. Voici la première question de ce 9 points gagnant. Quelle petite graine vert pâle enfermée dans une coque facile à briser? Roger? Noix de cajou? Non. Adrien? Pistache. Vert pâle. Pistache, joli. Sont souvent servis grillés et salés en amuse-gueule. On commence doucement, hein. Allez, un premier point pour Adrien, bravo. Dites-moi maintenant quel adjectif, on cherche un adjectif, qualifiant une activité qui demande beaucoup de temps, a été construit à partir du... Adrien? Patience. À partir du grec chronos. Nicole? Chronophage. Chronophage, oui, joli. Une activité chronophage. 2 points Nicole. En juin dernier, quelle comédie avec Manu Payette et Jonathan... Adrien? Budapest. Excellent, oui. Bon, pour un voyageur... Alors Manu Payette, Jonathan Cohen qui mettent en scène 2 amis qui créent une agence de voyage spécialisée dans les enterrements de vie de garçons. C'est de plus en plus à la mode, vous savez, enterrements de vie de garçons, mais qu'on fait à l'étranger, enfin un peu les foufous, tout ça. Vous l'avez vu le film, Adrien? Non. Non. Et enterrement de vie de garçons, vous en avez déjà fait? Oui. Avec À Barcelone. Ah, un peu sur ce mode-là, quoi. Exactement. Bon souvenir? Bon souvenir, oui. En général, hein. Très bon. Oui, je vois. Et il y avait 3 points ici, ils sont pour vous. Adrien, quelle est cette fête d'origine celte? Séverine? Halloween. Excellent. D'origine celte, oui. Associé au personnage légendaire irlandais de Jack O'Lantern, célébré chaque 31 octobre. Donc aujourd'hui, ce qui a peut-être participé à mettre Séverine, bravo, sur la voie. Halloween, c'est aujourd'hui. Et maintenant, on va se faire un petit plaisir. Écoutez. Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. La voix, vous l'avez reconnue, Céline Dion, bien sûr. Voici maintenant la question. Quel nom portait, Adrien? René Charles. René. Pardon. Le manager et mari, Séverine? René Angélil. Angélil, oui, pas de regret, Adrien. René, de toute façon, il me fallait le nom de famille. D'accord. Donc pas de regret, René Angélil, bravo Séverine. Mais Adrien avait deviné où je voulais en venir. Quel nom portait le manager et mari de Céline Dion? Quelle cette chanson que moi j'adore, magnifique. Encore un soir qu'on vient d'entendre, rend hommage René Angélil, disparu en janvier 2016, vous le savez peut-être. Quel est ce roman épistolaire de Madame de Graffigny, paru en 1747, qui dénonce les travers de la société sous la plume fictive d'une jeune Sud-Américaine? Jeune Sud-Américaine, roman épistolaire... Non, si vous l'aviez à la maison, un grand bravo parce qu'on l'a séché ici. Lettre d'une Péruvienne. Lettre d'une Péruvienne. Bravo si vous l'aviez. Aux États-Unis maintenant, on voyage beaucoup ce soir. Quel service d'espionnage et de contre... Nicole? La CIA. Oui, a été la plus rapide et vous donne la bonne réponse. D'espionnage et de contre-espionnage. Donc là, il ne fallait pas se tromper, parce qu'à espionnage, on peut penser au FBI aussi. Mais à contre-espionnage, c'est forcément la CIA, créée en 1946 par le président Truman. La CIA, bravo, Nicole. Alors écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi. Vous avez dans votre portefeuille, à la maison aussi, vous jouez 4 billets en euros, se répartissant ainsi. Un billet vert, 2 billets bleus, un billet rouge. Quelle somme, Adrien? 150. Oh oui, joli. Pas mal. Alors, et c'est pas mal ça parce que... Alors, on va refaire l'explication avec Adrien. Donc, un billet vert, 100 euros. 100 euros. 2 billets bleus, 2 fois 20. 2 fois 20. Et un billet rouge, 10. 10, d'accord. Bon, c'est bien parce que notamment les verts, on n'en a pas souvent dans sa poche. Oui. Adrien, vous en avez beaucoup? Non, vous pas beaucoup, mais... Vous êtes sûr? Exactement. Parce que pour voyager 19 mois, il faut plein de... Ah, on revient fauché, hein. Oui, On a- j'imagine bien. Mais avec plein de souvenirs. Exactement. Bravo, en tout cas, 150 euros, oui. Et Adrien, vous êtes en tête avec 6 points. Nous sommes en 1969. Quel peintre allemand décide, Adrien, Non. de représenter, Nicole? Klimt. Non plus, les personnages de ses toiles, la tête en bas. Tête en bas. C'est Baselitz qui représente les personnages de ses toiles, la tête en bas. À partir de 1969, Baselitz. Quel est cet oiseau grimpeur au plumage coloré dont une espèce est appelée, Adrien? Perroquet? Oui, tout simplement, perroquet, oui. dont une espèce est appelée Jaco et qui peut en captivité imiter la voix humaine et employer jusqu'à 800 mots. Ce qui est incroyable, le perroquet, on peut lui apprendre jusqu'à 800 mots. Et un point de plus pour Adrien. Et maintenant, on va regarder cette image. Regardez aussi à la maison.
Donc là, à l'écran, c'est le coureur de demi-fond Steve Ovett, lors des JO de Moscou en 1980. À quel compatriote s'est-il opposé lors des épreuves du 800 et du 1500 mètres? Grand champion, Nicole. Diagana. Non, non, compatriote. Ah, C'est de- Steve Ovett, compatriote, Sébastien. Svetko. Bravo. Bah oui. Oui, vous l'aviez. Bah oui. Donc anglais, hein, bien sûr. On continue avec cet arbuste. Sur quel arbuste grimpant du genre Wisteria faut-il attendre en moyenne 5 ans pour voir fleurir, Séverine? Kiwi. Fleurir ces longues grappes. Roger? Clématite. Ces longues grappes. Nicole? Ah, je ne sais plus. Grappes mauves et odorantes. Grappes mauves et odorantes. La glycine. Chut, le public. La Dites glycine. donc. Bah, c'était la Hop, glycine. hop, hop, je vais me fâcher. J'entendais. La glycine. La glycine. La glycine. La glycine. La glycine est la bonne réponse. Donc, je sais que c'est très difficile de retenir la bonne réponse quand on l'a, mais il le faut. En France, depuis 1946, quelle organisation externe à l'entreprise couvre les activités, Adrien? Les CE? Médicales, de prévention et de... Nicole? La médecine du travail. Oui, joli. De prévention, de surveillance sanitaire des salariés, la très nécessaire médecine du travail, oui. Et maintenant, écoutez. Bon, les enfants dans le public, hein, attention, parce que je suis sûr que vous avez déjà trouvé, ne dites rien. Surtout, les fans auront reconduit la musique qui constitue le thème principal des 8 épisodes d'Harry Potter. Dans cette saga, quel sport est pratiqué, Adrien, était le plus rapide? Le Quidditch. Et la bonne réponse? Oui, le Quidditch. Hop, déjà, Adrien, 4 à la suite. Alors, le Quidditch, Adrien, pour ceux qui ne connaissent pas, comment résumer ce sport imaginaire, bien sûr? C'est 2 équipes sur des balais, Sur des balais. 2 sorciers, et ils doivent jeter un ballon entre 3 cercles. Voilà. Et il y a un vif d'or aussi que Harry Potter doit... Eh oui, mais vous connaissez bien le Quidditch. Bah, on a grandi avec Harry Potter. Vous y avez joué ou pas? Non, c'est compliqué. Hein. On continue. 2 places encore à prendre. Roger, ça va se débloquer ce compteur, vous allez voir. Oui, ça va se débloquer. Vous allez voir. Vous allez voir. On joue pour 2 points à chaque bonne réponse. Nicole, Roger, Séverine, quelle locution comprenant le mot clé signifie qu'un bien immobilier livré est entièrement... Roger? Clé en main. Ben voilà, c'est parti. Clé en main. 2 points. Entièrement terminé, prêt à être habité. On dit ça d'un bien immobilier. Clé en main. En mathématiques maintenant, dites-moi, quel nom donne-t-on au terme d'une fraction placée au-dessus de la barre horizon? Nicole? Le numérateur. est la bonne réponse. 2 points. Vous êtes tous les 3 dans la course. Le numérateur, 2 points de plus pour Nicole. Maintenant, un peu de football. Oh, je sais qu'il y a des amateurs de football parmi vous 3. Dans les années 80, quel gardien de but ayant évolué à Sochaux, Auxerre, Paris Saint-Germain a été sélectionné? Nicole? Joël Batz. Et la bonne réponse. Je pensais à Nicole. Passionnée de football, Ah je oui, le sais, et je- Nicole. Et je l'ai vu, Joël Batz, et j'ai pris C'est vrai l'avion avec lui. Non. Oui, C'est je pas vrai. suis allée voir Paris Saint-Germain contre Watershey et ils ont perdu. Et vous prenez l'avion pour aller voir les matchs du PSG en déplacement à l'extérieur comme ça? Ah oui, à cette époque, j'étais parisienne. Maintenant, ce sera le LOSC. Nicole, attention, vous n'êtes plus qu'à 1 point du 4 à la suite, mais Roger et Séverine sont avec nous. Joël Batz, bravo. 50 sélections en équipe de France, c'était la bonne réponse. Quel est ce rongeur arboricole, généralement roux en France? Roger? Écureuil. Bah oui, joli. 2 points. Qui possède une longue queue touffue qui s'en sert comme balancier? L'écureuil, oui. Quel est cet homme politique français? Dites-moi maintenant. Homme politique français, ministre de l'Éducation nationale de 1988 à 1900. Roger encore. Langue. Non. De 88 à 92, Nicole? Lionel Jospin. Exactement. Nicole, 9 points gagnants et... Oh, bravo. Jospin, donc je l'ai dit, ministre de l'Éducation, on s'en souvient pas forcément, de 88 à 92, et Premier ministre, bien sûr, de 97 à 2002. Bravo Nicole. Séverine, Roger, 4 pour Roger, 3 pour Séverine, tous les 2 dans la course, une place encore, 3 points à chaque bonne réponse, c'est parti. Par quel mot anglais désigne-t-on les tranches de pain grillées? Séverine? Toast. Les toasts, tout simplement. Qu'on garde tièdes en les mettant dans une serviette de table pliée. Les
Santos. Attention Roger, Séverine n'est plus qu'à une bonne réponse du 4 à la suite. Est-ce que vous connaissez ce groupe? Quel groupe espagnol de musique pop formé autour de la chanteuse Ana Torroja doit-on les titres Hijo de la Luna et Une femme avec une femme? Super groupe, Roger. Mécano. Oh oui, joli. Ah, vous vous souvenez de ce groupe espagnol? Hein? Ça a eu beaucoup de succès, avec de très très beaux titres, très poétiques. Mécano, joli. Attention Séverine cette fois, parce que vous êtes tous les deux à une seule bonne réponse de la deuxième manche. Tout va peut-être se jouer sur cette question de culture générale. Par quelle locution évoquant une couleur désigne-t-on une nuit passée sans dormir? Séverine. Nuit blanche. Mais oui, c'est ça, bravo. À la rapidité, Séverine se qualifie, notre championne. Oh. Roger, bon, vraiment rien du tout. L'opposition était dure. Hein. Ouais, puis alors, mais superbe remontée, vous y étiez. À 7 points, vous êtes loin d'être Fanny. Hein, mais voilà. Pas assez rapide. Puis la nuit blanche, elle allait venir aussi, mais il n'a pas manqué grand-chose. Bon, en tout cas, ceci ne vaut pas une nuit blanche, Roger. Un grand merci d'avoir joué avec nous. À très bientôt, j'espère. Bientôt, bien sûr. Bon retour à Saint-Paul-et-Dax. Et ce cadeau, Roger, il est pour vous. L'homme-moderne.fr vous offre le scanner 3 en 1 qui numérisera en un rien de temps vos diapos, négatifs et même vos photos papier sur une carte SD. Étonner, surprendre, émerveiller, tels sont les 3 mots-clés de ces ouvrages qui vous invitent au rêve et au voyage grâce à une sélection de lieux et d'exploits de l'extrême à couper le souffle. Allez, avant le 4 à la suite, on vous donne une nouvelle chance de gagner. Ouais, vous là à la maison, de gagner 12 000 €. Je vous rappelle la question de ce soir. Pour les amateurs de cyclisme, en cyclisme, quelle expression signifie être debout sur les pédales? 1, être en danseuse. 2, être en ballerine. Bonne réponse 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Félicitations à Séverine, à Nicole, à Adrien. C'est parti, avec vous, le 4 à la suite.